Oui, vous avez vu le Red Hulk, vous avez tous probablement vu le Red Hulk si vous avez vu le trailer de Captain America Brave New World à la fin, mais comme vous le voyez sur la miniature, il apparaît également dans un autre plan de la bande-annonce, à savoir ce plan-ci, où on le voit sur la Maison Blanche, effectivement, Red Hulk attaque, et donc c'est clairement nul autre, encore une fois, que le nouveau président des États-Unis, qui sera incarné par Harrison Ford, donc le général Thaddeus Thunderbolt Ross, qui va devenir le Red Hulk et qui va se confronter au nouveau Captain America. Le combat va être incroyable, ça va être juste dingue. Mais pour vous dire, encore une fois, c'est l'un des rares trucs qui me hype dans le film, parce que c'est vrai que en ce moment Marvel, c'est pas trop ça. Mis à part Deadpool et Wolverine et puis les 4 Fantastiques, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Parce que vous avez vu, on a réagi à Agatha, c'est vrai que ça paraît sympathique, mais sans plus. Mais post Deadpool et Wolverine, c'est vrai qu'on va aller le voir, mais je suis pas non plus emballé. Mais ce qui m'emballe, au contraire, c'est ce qui va être génial. Ça va être le combat entre le Red Hulk et le nouveau Captain America, Sam Wilson. Ça va être génial. Franchement, cet affrontement. On voit qu'il récupère le bouclier, mais encore une fois, il y a le Red Hulk qui, sur ce plan, avec la flèche, là, comme vous l'avez vu sur la miniature, est clairement sur la Maison Blanche. Mais on n'est pas là uniquement que pour parler de Red Hulk, parce que même si j'ai décidé de choisir cette miniature Red Hulk Attack, on va parler des autres personnages qu'on a pu voir dans le trailer. On fait pas forcément dans l'ordre, parce que ouais, j'ai fait comme ça, vite fait, mais on en voit d'autres personnages, notamment le leader, qui sera donc un des méchants du film. Enfin ici, mais là, je peux les images. Alors du coup, on aura donc le leader qui était donc déjà dans l'incroyable Hulk, qui était incarné par Tim Blake Nelson, c'est ça, donc Tim Blake Nelson, qui était uniquement dans l'incroyable Hulk, et que je croyais mort il y a encore 1 an, 2 ans, je croyais qu'il était mort, mais après j'ai vu toutes les rumeurs autour de Captain America Brave New World, toutes les infos, toutes les news, et on disait ah le leader, leader, leader. Du coup je me suis renseigné sur le leader, et effectivement c'est bel et bien le docteur Samuel Stearns, qui était incarné par Tim Blake Nelson dans l'incroyable Hulk, et apparemment il y aurait également Liv Tyler, alors elle n'est pas dans le trailer elle, mais on aurait le retour de Liv Tyler, peut-être qu'on aurait donc Red She-Hulk ou la Harpie, hein, comme dans les comics. Mais il y a donc ici le leader, vous voyez ici, on voit on a ce plan, on a sa tête verte, et on a aussi ce plan, là on a une main verte. Alors, je n'ai pas la main verte, comme dit Nappa dans Dragon Ball Z, mais je pense que ça devrait être rien pousser. Bref, pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de lui? Parce que ça me fait penser, la tête du leader, encore une fois, me fait penser à ces créatures qu'on voit dans Dragon Ball Z ou aux martiens de Tim Burton dans Mars Attacks. La tête verte du leader avec une grosse tête, parce que c'est une grosse tête, encore une fois, puisqu'il a créé un réseau dans les comics qui s'appelle donc Intelligentsia, qu'on a vu dans She-Hulk, avec l'Abomination et Todd. C'était très bien, on a adoré ça. Parce que je connais pas les comics, encore une fois, mais apparemment il y avait tous les super gros vilains de l'univers Marvel qui étaient censés se réunir, les vilains les plus intelligents de l'univers Marvel, quoi. Donc le leader, le docteur Fatalis, peut-être Osborn et tout. Et non, non, on en fait des bouffons qui sont tous mais pathétiques dans la série, aussi pire que She-Hulk elle-même, qui est déjà très naze dans sa propre série. Mais bref, le leader, qui était donc mêlé à Intelligentsia dans les comics, ne le sera pas dans le MCU, mais est bel et bien de retour après plus de quoi 16 ans, 17 ans, pareil pour Liv Tyler. On pensait ne plus les revoir. Je pensais ne plus les revoir. Mais le leader est bien pas présent parce qu'il a la main verte ici. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ici, donc là, on voit donc Captain America voler parce que, à mon grand plaisir, il a gardé son jetpack, donc ses ailes, et on voit qu'il y a un autre qui est avec lui, et c'est nul autre que le nouveau Faucon, le nouveau Falcon, qui sera donc incarné par Joaquin Torres, c'est ça, qui était donc dans la série le Faucon et le Soldat de l'Hiver. On devrait pas revoir Bucky, bon, dommage ou pas vraiment, mais parce que c'est pas forcément un personnage que je kiffe, mais il est sympa, il est devenu sympa par la suite. C'est un personnage que j'ai appris à aimer comme Wanda dans la phase 4, alors que de base ces personnages je ne les aimais pas spécialement, et Wanda je l'adore aujourd'hui. Mais il ne devrait pas être là, mais on a donc en revanche le nouveau Falcon qui sera incarné par Joaquin Torres, ici donc je vous mets l'image, là on les voit voler tous les deux ensemble, et là on voit donc le nouveau aperçu dérivé des comics qui pourrait peut-être possiblement être dans le film
le nouveau Falcon. Ça peut être très très sympathique de voir ça. Autre chose, donc on a ce personnage-là, donc l'actrice qui sera donc du coup l'actrice, donc je crois que c'est Shira Haas, c'est ça, donc Shira Haas, je le prononce pas du tout bien, donc qui est une actrice donc, qui va donc incarner le personnage de Sabra, cette super héroïne israélienne qui sera donc bel et bien présente également dans le film, à voir quel rôle elle aura, parce que je pense que est-ce qu'elle est dans quel camp elle sera, est-ce qu'on verra pareil je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un blaze, comme si, voilà, Sharon Carter, la nièce de Peggy. Je sais qu'on va la revoir, mais j'ai pas très envie, hein, parce que là, j'ai pas trop kiffé son personnage. Mais il y aura donc Sabra, donc une super héroïne qui sera dans le film, alors ce serait cool qu'elle aide Captain America à se confronter au Red Hulk, puisque dans les comics, quand on la voit pour la première fois, et ben elle se confronte à Hulk, donc le Hulk de Banner. D'ailleurs, oui, j'avais fait la petite blague, enfin non, j'ai pas fait la petite blague en vidéo, mais comme quoi le général qui est devenu le président des États-Unis, donc Ross, dit qu'il a sacrifié sa moustache pour gagner les élections. Moi j'ai envie de dire, ouais, mais peut-être que Marvel cache autre chose derrière, ils se disent, tiens, on va lui supprimer la moustache pour comme ça le Red Hulk, le Hulk rouge avec une moustache, ce sera ridicule, franchement. Vous imaginez Hulk rouge avec une moustache là? Voilà. C'est un peu ridicule, mais quoique en vrai, Lou Ferrigno, quand il était dans Hulk, dans les films, il avait plus sa barbe, alors que Bill Bixby, qui incarnait Banner, donc David Bruce Banner, ou David Banner, qui était incarné par Bill Bixby, il avait une barbe dans le procès d'incroyable Hulk, et quand il se transformait en Hulk, Lou Ferrigno, il avait plus de barbe. Donc bon, pour moi, c'était pas des incohérences, mais c'est quand même rigolo de voir ce genre de choses en plus des trucs. Et là, direct entrée de jeu, Harrison Ford donc, va incarner le nouveau Ross qui a enlevé sa moustache et qui est devenu le président des États-Unis. Donc on n'aura pas Red Hulk en moustache de toute façon. Mais une fois, je parlais d'eux, je parlais de Sabra. Donc Sabra, ce serait cool encore une fois qu'elle aide Captain America à se confronter au Red Hulk, ça peut être sympathique. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est donc ça. On voit donc des espèces de. On sait très bien que encore une fois, la nouvelle matière qui est composée donc, comment dire, de Tiamut, donc le nouveau céleste qu'on a vu à la fin de Eternals, les Éternels, va attiser les convoitises au même titre que le vibranium du Wakanda. Et apparemment, le Japon se serait déjà approprié donc, de ce fameux nouveau métal qui, apparemment, d'après les rumeurs, serait de l'adamantium ou une source ou une ressource vraiment d'un métal très très solide au même titre que le vibranium semblable à de l'adamantium. On va voir si c'est vraiment effectivement l'adamantium, donc l'origine du métal qui a transformé le squelette de Wolverine. Et ce serait cool qu'il y ait des connexions via ça, des connexions en même temps aux Éternels et aux X-Men, sachant que juste avant on aura eu Deadpool et Wolverine qui va sortir. Et apparemment c'est bel et bien la main de Tiamut qu'on voit ici, je voulais vous montrer, effectivement c'est ça. Et le Céleste, donc, qu'on n'a pas revu depuis les Éternels, depuis 2021, pareil, ça commence à dater aussi, à peu près autant de temps que la série de Faucon et de Falcon. Donc enfin il aura droit à son film, Captain America, et enfin on va enfin avoir des nouvelles sur Tiamut. Donc est-ce qu'on va revoir les Éternels? Personnellement je ne crois pas, parce que voilà, parce qu'ils sont avec on a la moitié qui est retenue par Arishem le juge, et l'autre qui va aller les chercher. Et le temps qu'ils aillent les chercher, bah, il y aura donc Secret Wars, il y aura plein de choses, ils vont s'en servir comme excuse. Et ils vont se dire, bah, on va les mettre dans le film parce qu'on les a introduits. Et ils n'étaient pas dans Endgame parce qu'on les avait pas introduits. Voilà, c'est un peu dommage, même si j'ai aimé les Éternels, c'est un peu. Voilà. Mais sinon, en gros, les personnages qu'on avait vus, donc en plus de ça, on avait vu donc Red Hulk, mais je voulais vous montrer directement qui était sur la Maison Blanche, là il était pointé, vous le verrez sur la miniature, je crois. Et le leader qui serait potentiellement un méchant, donc on aura un autre méchant qui peut-être sera incarné, ou en tout cas un mercenaire qui sera incarné par Giancarlo Esposito, donc Gustavo Fring dans Breaking Bad, effectivement, qui sera bel et bien dans le MCU, qu'on avait dit depuis un petit moment qui serait dans le MCU, et effectivement il est là. Moi j'aimerais trop voir Bryan Cranston en tant que Charles Xavier par exemple. Ce serait trop cool qu'on ait Bryan Cranston en Charles Xavier, ce serait très cool. T'imagines si c'était lui dans l'univers de Monica Rambeau, ça serait trop bien. Là où il a échoué, c'est trop cool. Et on a aussi donc le personnage de Sabra, donc, qui va peut-être avoir son costume, on ne sait pas s'il aura son costume. Ici, on a aussi donc le nouveau Faucon qui est Captain America, et enfin on a donc le personnage de Tiamut, le Céleste.
voilà tout ce qu'on a ici. Et voilà, donc du coup c'était la vidéo sur les personnages qu'on a pu trouver, donc que tout le monde a trouvé dans le trailer de Captain America Brave New World. Et on se retrouve à très vite pour parler donc, de d'autres choses sur le sujet, si on peut creuser en profondeur. Et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans de nouvelles vidéos.